je te remets ce moment entre tes mains, ce moment de partage de ta parole, dans ce moment, dans ce direct, dans cette intervention en direct, Seigneur, dans le groupe La Puissance de Dieu. Je te demande, Seigneur, ta grâce, afin que tu puisses parler au travers de moi. Comme tu connais, Seigneur, je me dispose dans la prière, mais c'est toi seul, Seigneur, qui peux parler au travers de moi, parce qu'il y a les aléas aussi de la vie, les moments, les difficultés de la vie. C'est toi seul qui peux parler au travers de moi, afin de faire comprendre aux gens, Seigneur, c'est quoi la sanctification? C'est quoi la sanctification? Qu'est-ce que tu attends au travers de nous, au travers de cela? Au nom puissant de Jésus-Christ, je te laisse parler au travers de moi, Saint-Esprit. Comme le Seigneur, il a dit, c'est toi-même qui donneras les mots. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi, comme vous connaissez, je tousse beaucoup. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu permets qu'on puisse avoir ensemble, qu'on puisse partager ensemble, Seigneur, sur un thème bien particulier qui est la sanctification. Si tu as voulu qu'on puisse en parler, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu veux faire quelque chose au travers de ton peuple. Et là, c'est toi qui vas parler. Si on peut avoir un petit moment où je vais prier en langue, vraiment pour que le Seigneur puisse agir. Saint-Esprit, vraiment, je t'invoque en ce moment pour que tu sois présent, pour que tu partages ce moment toi-même. Car il y a vraiment besoin que tu sois présent. Je demande à ce que tu sois présent, Seigneur, dans ce direct, dans notre studio et dans chaque endroit où ce message va être diffusé. Je te demande, s'il te plaît, sois présent comme une nuée. Que les gens qui vont entendre ce message voient ta présence dans ce studio. Voient ta présence, ta manifestation divine, afin que tu agisses puissamment dans la vie des gens. Que tu les convaincs, Seigneur, de ce que tu es, de ce que est la sanctification. Pas un état de religiosité, mais un état de ce que tu es véritablement. Je te prie vraiment qu'à cet instant, tu montres à toutes les personnes qui tu es véritablement. Et que tu es véritablement en moi, mais que tu es véritablement aussi présent. Sois présent, Seigneur Saint-Esprit. Manifeste-toi dans la vie même et dans le cœur de toutes les personnes qui vont être présentes. Au nom de Jésus. J'abats toutes sortes de colère. De colère. De colère. J'abats toutes sortes de colère. Saint-Esprit, abats ces colères. Abats ces colères. Abats les cœurs non disposés. Afin que tu agisses puissamment. Les incompréhensions. Brise-les. Brise-les. Mets-les à terre. À cet instant, au nom de Jésus, dispose les cœurs qui doivent être des bonnes terres, pour que ta graine soit semée dans ces terres qui sont bonnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, agis puissamment. Agis puissamment. Et au travers même de ce message, de la sanctification, apporte ta guérison, apporte ta délivrance, apporte ta paix, apporte ta joie, parce que tout cela fait partie de la sanctification. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es puissant. Là, je vais me laisser guider par le Saint-Esprit, comme d'habitude, comme vous connaissez déjà. Le Seigneur a une seule direction, c'est la sanctification. Il faut savoir que là où il se trouve, c'est la présence du Père. Amen. Et quand il était présent sur cette terre, la sanctification, c'était quoi?
c'était que le royaume des cieux était présent en lui, peu importe où il allait, le royaume des cieux était présent. Nous travaillons, nous marchons, nous sommes chez nous, mais en tant que croyant, en tant que, pardonnez-moi le mot croyant, c'est pas vraiment, si, croyant, mais en tant qu'enfant de Dieu, entre guillemets, parce que nous ne le sommes pas tous, le royaume des cieux n'est pas avec nous. Pourquoi? Parce que la sanctification n'est pas comprise. La sanctification n'est pas réellement comprise telle qu'elle est. Le Saint-Esprit va m'emmener dans une direction, il y a beaucoup d'intervenants, mais lui, le Saint-Esprit m'emmène dans une autre direction pour vous parler de la sanctification. Les autres intervenants, le Saint-Esprit va aussi les conduire dans une autre direction. Amen. Mais celle que je vais prendre, c'est vraiment pour vous emmener à comprendre ce que c'est que être sanctifié. J'ai l'impression que l'adversaire n'a pas envie qu'aujourd'hui on partage sur ce message. Ma feuille ne fait que tomber, je ne sais pas pourquoi. Amen. Je vais la plier, elle ne va plus tomber. Le Saint-Esprit est un esprit de puissance et de forme, un esprit saint. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune impureté en lui. Quand Jésus-Christ a dit « Le diable n'a rien en moi », il y a plusieurs choses que le Seigneur a dites. En fait, la parole de Dieu, c'est une éducation. C'est une éducation pour nous emmener à la sanctification. Mais c'est une éducation qu'on n'arrive pas à comprendre parce que tout simplement, on ne veut pas se laisser éduquer. Amen. Cette éducation, c'est pour nous libérer de cette nature charnelle que nous avons. Je vais aller très loin pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes d'une nature humaine qui est impure. Pasteur Serge, c'est très dur ce que tu es en train de nous dire. Ça veut dire que nous sommes impurs. Par définition, nous le sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes nés d'une création qui s'est pervertie, et à partir de cette création pervertie, nous naissons. Ça veut dire que nous avons de génération en génération, cette impureté n'est fait que générer. Elle se renouvelle à chaque génération. Amen. Le fait qu'on se donne à Jésus-Christ, c'est pour ça que la nouvelle naissance n'est pas comprise. La nouvelle naissance n'est pas réellement comprise. Et je veux parler aux religieux sans vous choquer. Mais malheureusement, vous serez toujours choqués. Jésus-Christ parlait aux pharisiens. Il n'était pas dans le but de les choquer, mais ils étaient tout le temps choqués. Pourquoi ils étaient choqués? Parce que tout simplement, ils n'aimaient pas la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Amen. La nouvelle naissance, c'est quoi dans la réalité? C'est pas juste passer par le baptême, par immersion et parler en langue. Ce n'est pas juste ça. Parce que la manière que nous le suivons et nous procédons pour le faire, c'est juste, pardonnez-moi entre guillemets, encore, c'est devenu un rituel. C'est devenu un rituel. Un rituel que beaucoup, malheureusement, ils disent, je me donne à Jésus-Christ, je passe par ce rituel, je passe par les eaux du baptême et je suis sauvé, je suis délivré. C'est pas exactement ça. Parce que nous comprenons mal ce que Jésus nous explique. La nouvelle naissance, c'est naître d'eau et d'esprit. En fait, c'est une purification en interne. En interne. Il faut comprendre ce que c'est que la sanctification. La sanctification, c'est lié à la nouvelle naissance. C'est une purification en interne. Amen. C'est une purification en interne. Ce que nous faisons en réalité, baptême par immersion, c'est quelque chose d'externe juste pour représenter une image. Mais dans les faits, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur même habitude.
Et la sanctification est une purification de notre manière de penser. Parce que Jésus parle d'une chose précise et je veux bien qu'on le comprenne. Vous savez, coucher avec une femme, ça ne se passe pas lors de l'acte. Vous allez comprendre ce que c'est que vraiment la sanctification aujourd'hui. Coucher avec une femme ou avec un homme, ça ne se passe pas lors de l'acte. Ça se passe comment? En priorité. Comment ça se passe déjà en premier? Là-dedans. Tu vois une belle femme passer, tu es déjà en train de t'imaginer toutes sortes de choses et tu as imaginé tout. Tu as gagné même l'Oscar du meilleur film parce que tu as imaginé, tu as créé toutes les scènes, tu as fait le montage dans ta tête et tu as livré le film qui est en train de passer dans ta tête. Tu as déjà consommé. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, c'est en esprit que vous avez déjà péché. C'est en esprit. Parce que tout simplement, c'est en esprit que l'on est déjà en train de produire l'acte. Amen. Et la nouvelle naissance qui doit nous emmener à la sanctification, elle doit naître où? Dans notre esprit. Désolé, si tu es passé par l'eau du baptême, ça n'a pas provoqué ta nouvelle naissance. C'est juste l'image. Mais beaucoup d'entre nous, on passe par les eaux du baptême et on croit qu'on est sanctifié. On n'est pas sanctifié. Parce que la sanctification va avec la nouvelle naissance. Je vais aller encore un peu plus loin. Le général Naaman, vous voyez de qui je parle, si je ne me trompe pas de nom. La purification est une sanctification. La nouvelle naissance est la purification de notre lèpre qui est un péché. Amen. Tant qu'on ne comprend pas, surtout ici en France, que nous sommes des lépreux spirituels et que parce qu'on passe par l'eau du baptême, on pense qu'on est lavé de nos péchés. C'est vrai, c'est marqué dans la parole de Dieu, mais on n'en comprend pas le sens réel. L'eau par laquelle je passe est une image de quelque chose qui doit se produire spirituellement dans notre vie. Mais beaucoup, on ne vit pas cette nouvelle naissance dans notre esprit parce que tout simplement, on garde toujours nos lèpres. Et nous sommes dans une génération où c'est plutôt le nombre de convertis qui prime dans nos assemblées. Et pas le nombre de personnes qui sont réellement sauvées pour marcher dans la sanctification. Amen. Jésus n'a que faire du nombre de personnes que tu convertis. Normalement, conversion veut dire changer de pensée, changer de paradigme. Mais aujourd'hui, conversion, ça veut dire tout simplement, telle personne est passée, je vous dis exactement comment ça se passe. Telle personne est passée par les actes du baptême, par le baptême par immersion, coché, nouvelle personne sauvée. Coché, nouvelle personne sauvée. Coché, nouvelle personne sauvée. Coché, nouvelle personne sauvée. Mais on ne cherche pas à ce que cette personne soit dans la sanctification qui est réellement la nouvelle naissance. La purification de notre esprit. Amen. La purification de notre esprit. La nouvelle naissance qui est là, qui est liée à la sanctification, c'est que mon corps passe par l'eau du baptême, mais mon corps va mourir. Mon corps va mourir quand même. Il ne sera pas sauvé. Ce qui est sauvé, c'est mon esprit. C'est ça qu'il faut comprendre de l'évangile qui est là, qui nous montre c'est quoi la sanctification. Amen. Mon corps mourra
Pourquoi? Parce que c'est la nature naturelle. C'est un corps naturel, un corps faible, corps animal, comme dit la parole de Dieu. Amen. Nous sommes appelés à être dans la sanctification qui est réellement le principe de la nouvelle naissance. C'est pas parce que tu es baptisé par immersion que tu es né de nouveau. Ça, c'est un principe. C'est un principe sur lequel on se base sur la parole de Dieu. Mais ici en France, on n'en comprend pas réellement le sens parce que on s'en préoccupe plus. Amen. Quand j'étais au Cameroun, j'étais petit. La première fois que j'ai entendu la parole de Dieu, c'était un serviteur de Dieu qui était en train de parler des épines. Il parlait des ronces, des épines, du passage de l'apôtre Paul où Jésus-Christ était en train de dire « Tu ne pourras pas remonter ». Vous voyez ce passage? Les épines ou les pics. Vous voyez de quoi je parle? C'était la première fois. Je devais avoir peut-être 7 ans et demi ou 8 ans. Et je me posais des questions, qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne cherche plus à savoir comment tu vas réellement naître de nouveau, mais être dans la sanctification, mais que tu sois un membre de plus dans l'église pour apporter quoi? Une notoriété à un ministère. Le Seigneur ne nous a pas appelés à défendre un ministère, mais le Seigneur nous a appelés à faire des disciples. Et faire des disciples, c'est quoi? On doit, et je dois vous emmener à la sanctification. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je dois vous dire la vérité. Et on doit passer par ces épines pour qu'elles nous écorchent le corps. Image, hein? N'allez pas vous jeter dans des ronces, hein? Pour ça nous écorche le corps pour que vraiment notre nature terrestre soit effacée, soit brisée, soit détruite. Et la sanctification, c'est quoi? On doit passer par le brisement de notre nature charnelle. Nature charnelle ne parle pas de sexe. Nature charnelle parle de ta désobéissance. Parle de notre désobéissance. Amen. Le premier verset que je vais vous lire, il est un peu long. Il y a deux versets, plutôt, pas deux versets. Oui, plusieurs versets que je vais vous lire. C'est un peu long, mais vous allez comprendre. Amen. Galates, chapitre 5, versets 16 à 24. Ma version est la version de Semeur. Donc, je répète, Galates, chapitre 5, versets 16 à 24. 16 à 24. Amen. Je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Wow. Je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Et la sanctification, c'est quoi son but? C'est de nous libérer de l'homme livré à lui-même. Je vous lis le verset entier et on va y venir dans ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Amen. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles. On va y venir selon ce que le Saint-Esprit va nous dire. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas encore plus m'aimer. Amen. Alléluia. Tout
Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie. On va y venir, la magie aussi, parce que la parole de Dieu parle de la magie. Et on va y venir, attendez. Oh Jésus. Les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies. Oh, il y en a qui aiment beaucoup ça, hein, les orgies. Et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Il faut être précis. C'est pas parce que tu passes par les eaux du baptême que demain, quand tu vas aller te faire tes petites orgies, tu vas aller mentir. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Tu fais comme les miss. Alléluia. Je suis sauvé. Je vous ai dit, hein, aujourd'hui, ça va être chaud. Je suis sauvé. Alléluia. Ça y est, j'ai plus besoin de faire d'efforts. On va y venir. Attendez. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la loi. On y revient. C'est la nouvelle alliance, hein. Ça parle de la loi. Hein. Donc mon frère, ceux qui t'ont condamné en parlant de la loi, c'est marqué. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Pourquoi on en parle dans la nouvelle alliance de la loi? Parce que tout simplement, la nouvelle alliance accomplit la loi. Et Jésus-Christ l'a accompli pour nous. Et dans cette période de grâce, nous sommes sauvés par Jésus. Amen. On va y venir. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, écoutez bien. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait quoi? Ont crucifié l'homme livré à lui-même avec quoi? Avec ses passions et ses désirs. Voici ce que c'est que la sanctification. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Ça pose un problème. Ce verset pose un problème. Parce que ce verset nous parle de ce que c'est que réellement l'évangile qui est la sanctification. C'est or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Je m'excuse pas de répéter sans cesse la même chose, je ne radote pas, c'est exprès. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où on pense, surtout ici en France, beaucoup, je ne vais pas, de toute façon, vous allez voir de qui, vous allez vous sentir concerné si vous, là-dedans, ça commence à vous déranger tout ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup pensent que ça y est, je suis sauvé, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis passé par les eaux du baptême, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit, ça y est, je suis libéré, je suis délivré. Mensonge! Mensonge! Parce que c'est quoi être né de nouveau? C'est quoi la sanctification? C'est exactement ça. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié. Tu crucifies ta nature. Tu crucifies ta nature comment? En abandonnant l'immoralité, en abandonnant les idoles. Qu'est-ce que c'est que les idoles? Beaucoup n'arrivent pas à comprendre ce que sont que les idoles aujourd'hui. Ils sont en train d'imaginer que ce sont des statues. Ce ne sont pas des statues, c'est ton travail. C'est l'argent que tu veux gagner. C'est les voitures que tu veux avoir. Seigneur, je te prie, par le nom de Jésus-Christ, je veux cette voiture. Mensonge, tu es rempli de démons et tu t'en rends pas compte parce que les idoles, c'est quoi? Ce sont des esprits malins qui mènent dans tes pensées ce que tu es en train de rechercher dans ce monde terrestre. Et qu'est-ce que les païens recherchent? C'est les biens matériels. Et si tu dis que
tu es né de nouveau et que tu es toujours en train de courir après le matériel, Seigneur, cette année en 2025, j'aurai ma Porsche. Seigneur, en 2025, j'aurai ma maison. Seigneur, en 2025, j'aurai mon mariage. Seigneur, en 2025, j'aurai ci, j'aurai ça. Mensonge. Tu es rempli de démons et tu ne t'en rends pas compte. Parce que tout simplement, tu es en train de courir après quoi? Des idoles. Et la parole de Dieu parle en fait des idoles non matérielles, mais qui sont spiritualisées par des choses matérialisées. Je vous explique une chose parce que vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Alléluia. Vous savez c'est quoi le principe des lucifériens? Vous savez c'est quoi le principe des lucifériens? C'est en gros, c'est que l'esprit dans la matière. L'esprit dans la matière. Ça veut dire quoi l'esprit dans la matière? L'argent, l'immobilier, les voitures de luxe ou les voitures n'importe quoi. Tout ce que tu as dans ton cœur, que tu désires, qui concerne ce monde, c'est l'esprit luciférien qui en fait habite ta pensée. Tout à l'heure, je t'ai dit une chose. Il n'y a pas besoin de coucher avec une femme pour commettre l'adultère quand tu es marié ou tout simplement pécher avec une femme. Là-dedans. C'est le principe des idoles. C'est le principe des idoles. Beaucoup ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. C'est pas parce que tu as une statuette chez toi que c'est devenu une idolâtrie. C'est pas parce que tu as un tableau chez toi que c'est devenu une idolâtrie. Amen. Faut comprendre ça. C'est les faits, c'est que tout ce que tu as placé dans ton cœur est une idolâtrie. Amen. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tous ceux qui ont une idole dans leur cœur, en gros, n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi ils n'hériteront pas des royaumes des cieux? Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec une idole. Dieu ne peut pas cohabiter avec tes désirs de réussite matérielle. Dieu ne peut pas cohabiter avec le fait que tu penses plus à te marier qu'à vouloir crucifier ta chair. Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous sommes dans une période que ceux qui sont mariés vivent maintenant comme n'étant plus mariés. Parce que tout simplement, ceux qui sont mariés ont plus une préoccupation, c'est de plaire à l'autre et le monde va rentrer en toi. C'est marqué. Ça veut dire quoi? Quand vous vous mariez dans nos assemblées aujourd'hui, c'est pour ça que je suis en train de dire, on est très loin en réalité de l'évangile à notre époque d'aujourd'hui. Nous sommes super loin. Et la sanctification, c'est, je répète, la sanctification, c'est ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même. Et l'homme livré à lui-même à quoi? À ses propres pensées. Et qu'est-ce que nous faisons en tant que croyants, comme vous aimez bien ce mot, chrétiens, comme vous aimez bien ce mot? C'est que, Seigneur, j'en peux plus là. C'est dur. C'est dur, je peux plus. Vraiment, où est ma femme? Où est mon mari? Tu commences à faire quoi? À reprocher à Dieu des choses qui sont en réalité ce que les païens recherchent. Je vais t'expliquer comment avoir ton mari, comment avoir ta femme. Il n'y a pas des clés. Il n'y a pas des étoiles, ou je ne sais pas quoi, ou des portes à ouvrir, ou Dieu nous dit non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Appartient à Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait quoi? Crucifier l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, il fait quoi? Il fait exactement ce que tu es en train de faire. Tes hormones te travaillent. Commence à dominer. Commence à dominer sur tes hormones.
Seigneur, j'en peux plus. J'ai besoin d'une femme ou d'un homme avec moi. Tatati tata. Domine sur tes hormones. Parce que le Seigneur t'emmène à comprendre une chose. L'homme livré à lui-même ne pourra jamais accéder au royaume des cieux parce que tout simplement, il est livré à lui-même, il marche selon sa nature, il marche selon ses principes, il marche selon sa convoitise. La chose que tu dois chercher en priorité, c'est le royaume des cieux. Et ton mariage te sera donné par la suite. Parce que tu as priorisé la sanctification qui est l'image et la nature de ceux-mêmes qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Ils ont crucifié leur nature. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. On ne parle plus véritablement de ça, de ce que c'est que vraiment la croix. La croix, c'est un élément de malédiction selon les Romains. Mais Dieu l'a changé en purification. Et en image de quoi? Je vais crucifier mon vieil homme, ma vieille nature, qui ne pense qu'à une chose, faire plaisir à l'homme livré à lui-même. Donc l'homme livré à lui-même, pour qu'on puisse comprendre encore mieux, c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a l'immoralité. L'immoralité. L'immoralité, c'est à la fois que l'homme couche avec un homme, la femme couche avec une femme, mais pas que ça. Parce que dans nos pensées de tête chrétienne, c'est l'immoralité, c'est le fait, c'est l'homosexualité. Ce n'est pas que ça. L'immoralité, c'est le mensonge que tu apportes à l'église. C'est le mensonge que tu portes en toi. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais dans les faits, la pratique, tes œuvres que tu manifestes ne prouvent pas et ne montrent pas que tu es un enfant de Dieu. Parlons de choses claires et d'exemples purs. Les choses en tant que pasteur, ce que moi j'ai déjà entendu. Et beaucoup qui cachent à leurs assemblées. Beaucoup, vous allez dans vos assemblées, je ne vous accuse pas, mais je vous montre c'est quoi l'immoralité. L'immoralité concerne premièrement le mensonge que tu dis que tu as la foi, mais tu ne l'as pas. Tu l'as perdu. L'immoralité, c'est le mensonge. Il n'y a rien de moral. Un jour, quelqu'un qui a une responsabilité dans une assemblée, qui est le comptable de l'assemblée, m'appelle parce qu'il n'ose pas appeler son pasteur pour me dire qu'il ne ressent plus la foi. Il n'ose pas aller appeler son homme de Dieu, mais il veut passer par un autre homme de Dieu pour confesser son péché et ne même pas retrouver la foi. Immoralité. Et il continue dans son immoralité, dans son église, à s'occuper de quoi? De la comptabilité de l'église. C'est l'image même de Judas. Il y a des Judas dans nos assemblées, mais vous pensez que vous allez aller au ciel, mais à cause de votre immoralité, vous allez être refoulés. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de seconde chance. Ta seconde chance, elle est maintenant, là où le Saint-Esprit est en train de te parler. À ton immoralité ne te rend pas sanctifié. Ton immoralité ne te rend pas sanctifié et te fait pas aller à la sanctification. Elle te fait demeurer dans le péché. Donc beaucoup d'entre nous, nous remplissons nos assemblées où nous regardons les cultes à la maison, mais je suis un enfant de Dieu. Tu peux me mentir à moi, mais tu ne mentiras jamais à Jésus. Je vous donne un autre exemple, parce que vous êtes très fort pour dire « je suis enfant de Dieu »,
Mais moi, je n'ai pas de temps à perdre. Hein. Je préfère vous dire la réalité. Je n'ai pas beaucoup de temps dans ce monde. Donc, il faut, même si je dois vivre 2 ans de plus, ou 3 ans, ou 10 ans, ou 30 ans, ou 40, ou 50, je ne sais pas, ou 70 ans, ce n'est pas grand-chose. Et je n'ai pas de temps à perdre. Je dois vous dire les choses directes. Ça rentre. Si ça rentre, ça fait pousser, ça vous fait changer, gloire à Dieu. Si ça rentre là, ça sort là, c'est votre problème. Amen. C'est vous le problème. C'est vous le problème. C'est la réalité. Moi, je suis débarrassé de votre sang. Parce que tout simplement, vous n'appréciez pas la manière que je parle. Ce pasteur me choque, il parle mal, t'as l'impression qu'il est en train de vous engueuler. Non, je ne vous engueule pas. Je suis passionné par Jésus et je veux que les âmes changent. Parce que dans ce pays, vous êtes endormis. Vous avez besoin d'un électrochoc. Je vais vous raconter quelque chose que le Seigneur m'a mis, m'a fait part il y a quelques jours et j'ai même fait un message dessus. Et beaucoup de chrétiens sont concernés par ça aussi. Donc, autre immoralité, je vous donne des exemples comme ce Saint-Esprit qui me fait vous donner ces exemples. Un jour, une personne m'appelle. Elle me dit, par SMS, comme vous aimez bien me contacter, pasteur, j'ai un problème. Et qu'est-ce que tu as habituellement? C'est quoi ton problème? Je ne vais pas t'appeler tout de suite parce que tu as un problème. Là, habituellement, c'est, j'ai pas d'argent, je veux devenir footballeur, je veux devenir... Non, change d'abord ta vie. Tu crois que Dieu va te bénir en étant dans le péché? Oui, Dieu bénit tout le monde. Mais si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux réellement que Dieu te bénisse, rentre dans la sanctification, deviens un lévite. Amen. Va te faire circoncire spirituellement. Allons-y, continuons. Donc cette dame m'appelle. Plutôt, elle m'envoie un message. Elle me dit, pasteur Serge, je suis marié depuis tant d'années avec telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Nous sommes venus de tel pays, nous sommes ensemble depuis longtemps. Elle m'envoie tout ça par message. Je lis et j'entends dans mon esprit. Elle te ment. Je suis en train de lire un message que cette personne m'a envoyé. Et le Saint-Esprit met à mon cœur, elle te ment. Je demande alors, je laisse le Saint-Esprit m'éclairer sur quel mensonge, en réalité, quel est son mensonge? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Quel est son mensonge? Et le Saint-Esprit me montre qu'elle n'est pas mariée. Plutôt, le mari qu'elle te dit que c'est son mari, ce n'est pas son mari. J'ai compris que c'était une histoire de concubinage. Donc, elle me dit, je suis chrétienne, née de nouveau, je me suis donné à Jésus-Christ, j'appartiens à Jésus-Christ. Bon, tout le tralala que vous aimez bien m'envoyer. Mais Jésus voit ton cœur. Jésus sait très bien que tu es. Jésus sait très bien que tu ne lui appartiens pas. Parce que ceux qui lui appartiennent ont fait quoi? Crucifier leur nature, l'homme livré à lui-même. Et tant que tu n'es pas à ce niveau-là, tu pourras toujours aller entendre tel pasteur qui va te prêcher. Tu vas devenir riche, tu vas avoir la prospérité en 2025. Dieu va te donner ci, ça. C'est des mensonges. Ils ont une responsabilité en t'emmenant dans ce mensonge. Eux-mêmes auront des comptes à rendre. Mais toi aussi, tu vas avoir des comptes à rendre parce que tout simplement, tu suis des gens qui parlent de la manière que toi, tu aimes entendre. Oh, caresse-moi sur le dos. Oui, ce côté-là. Ah, prospérité. Ouh, mariage. Aïe, 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 c'est beau ça. Oh, les finances. Ah, t'as touché un bon côté là. Ah, pasteur, continue à prêcher. C'est un peu d'humour pour vous faire comprendre comment certains d'entre vous êtes. Amen. Et dans la réalité, quand je lui ai envoyé ce message, je lui ai dit, madame, vous me mentez. Je lui ai envoyé le message. Hein. Vous me mentez. Dites-moi la vérité. Je sais que vous n'êtes pas mariée. Je lui ai envoyé ce message. Et je lui ai dit, dites-moi la vérité. Je sais que vous n'êtes pas mariée, mais que vous vivez dans le concubinage. Je lui ai envoyé le message.
Quelques temps plus tard, elle me répond, elle me dit, oui, c'est vrai. Immoralité. Immoralité. Je vous donne des exemples de ce que vous faites plusieurs dans vos assemblées. Ou quand vous êtes chez vous, vous dites appartenir à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas dans la sanctification. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu es toujours dans le péché. Tu n'es pas né de nouveau. Et je t'explique encore une chose, c'est que la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que tu n'as aucun péché en toi. Aucun péché en toi. Nouvelle naissance, c'est la nature même de Dieu. Rien ne peut le convaincre de péché, mais toi, tout dans ce monde te convainc de péché. Quelle nature tu as? Immoralité, tu te mens à toi-même, comme a dit l'apôtre Paul. Tu te mens à toi-même. Tu te crois que tu es sans péché, mais dans les faits, tu es péché. Immoralité. Et nous sommes nombreux à être dans ces cas-là. Encore un autre exemple d'immoralité. Parce que vous croyez que vous êtes dans la sanctification parce que vous êtes né de nouveau. Je vais vous montrer votre miroir de ce que vous êtes en réalité. Je sais que sur Facebook, de toute façon, sous ces réseaux-là, bientôt il va y en avoir un qui va commencer à lancer des messages. Peu importe, moi je m'en fous. Moi j'ai un temps. J'ai un temps. Ce temps, même si c'est 60 ans, 70 ans, je ne sais pas, même un an, il est court. Et je dois libérer les messages. Plaise, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Autre immoralité. Beaucoup de choses qui se passent dans nos cœurs, ça montre ce que nous sommes en réalité à l'intérieur. Beaucoup trouvent une fiancée à l'église et sont avec cette fiancée, mais en même temps, ils ont une roue de secours. Réalité, non? Ils ont une roue de secours. Ah, tu sais, le Saint-Esprit m'a montré vraiment que tu es ma femme. Et qu'est-ce qu'ils font? Couche, 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 couche. Et avec l'autre, il fait la même chose. Et il y en a une qui met enceinte. Combien de fois ça arrivait dans les assemblées? Je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis passé par les eaux du baptême. Vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui cloche? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce pays, dans ces assemblées, dans nos assemblées, dans nos milieux dits évangéliques? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est malade? Vous ne voyez pas que le cœur est malade? Vous ne voyez pas que c'est le péché qui est toujours dans le cœur? Et on dit qu'on est né de nouveau. Nous sommes des menteurs. Mensonge, immoralité. On pratique le mensonge. Et on dit qu'on est né de nouveau. Même le païen, même parfois, ne ment pas. Il fait tout pour ne pas mentir. Il fait tout pour être sérieux. Quand il est avec une femme, il a vraiment une femme. Vous pensez que parce que c'est chrétien, je ne vais pas aller... Non, tu as le même corps que le païen. Sauf que la différence que tu devras avoir, c'est que tu as crucifié ton homme à livrer à lui-même. Mais dans les faits, tu ne l'as pas crucifié, tu l'as gardé. Parce que tu veux faire croire à Dieu. C'est ça, j'arrive toujours pas à comprendre. Dieu est dans le ciel, il est en train de te voir et il se dit, mais il n'est pas en train de te mépriser ou en colère contre toi. Hein. Il est juste attristé et il pleure du fait que tu continues à mentir, mais dans les faits, il voit ce que tu as fait en cachette. Donc je reviens à l'histoire. Tout ce que je suis en train de vous dire comme exemple, c'est la réalité de ce qui se passe dans la vie et dans les assemblées. Dans la vie des chrétiens et des assemblées. Mais pasteur, il ne faut pas livrer les choses comme ça à les gens. Non, 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 non. Les secrets seront livrés sur le toit. Amen. Ne mens pas et tes secrets ne seront pas livrés. Amen. Le Seigneur m'a toujours dit une chose. Ne mens pas.
Donc je m'efforce de ne pas mentir. Amen. Je m'efforce de ne pas mentir sur ce que je suis, sur ce que je fais et sur ce comment je me comporte. Je montre réellement aux hommes sur cette terre ma simplicité, ma nature telle qu'elle est réellement. J'ai de l'humour, je sais faire preuve de l'humour, je peux écouter certaines choses. Quand je dis certaines choses, j'aime bien le compas, mais j'écoute pas n'importe quel compas. Amen. Faut bien comprendre. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Exact. Amen. Je pourrais écouter du Johnny Hallyday, c'est pas mauvais. Certaines. Certaines, oui. Certaines sont mauvaises. Je pourrais écouter. Mais pourquoi j'écoute pas Johnny Hallyday? Pas parce que c'est pas... Ce n'est pas parce que c'est une musique du monde. C'est parce que ça ne me parle pas. Et le péché ne devrait pas te parler. Amen. Si tu l'écoutes, c'est parce que il te parle. Amen. C'est parce qu'il te parle. Et dans la sanctification, il ne devrait pas te parler et il ne pourrait pas te parler. Parce que Jésus-Christ a dit une chose, c'est ça. Il faut toujours regarder comment Jésus-Christ a marché, comment il s'est comporté. Il a dit, le diable n'a rien en moi. Et le diable, c'est quoi? Le diable est un esprit qui a les mêmes pensées que l'homme. Et l'homme, c'est quoi? L'ivrognerie, l'immoralité, la débauche, la magie, etc. Et beaucoup d'entre nous, nous disons que nous sommes nés de nouveau, mais dans les faits, nous sommes les meilleurs amis du diable. Amen. Dans certains domaines, ouais. Nous sommes des lucifériens. Amen. Dans la réalité, nous sommes nombreux à être comme ça. Amen. Je sais que je choque beaucoup de personnes. Mais l'immoralité qui règne dans le cœur de beaucoup dans nos assemblées, nous sommes nombreux, on sera refoulés du ciel. Si on ne change pas dès aujourd'hui. Donc, l'exemple, je continue l'exemple. Le frère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la sœur qu'il avait mise enceinte. Va avorter. Va avorter. Et la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie avorter pensant que cet homme qui est un chrétien dans l'assemblée allait l'épouser. Mais non. Monsieur a simplement dit, va avorter parce que moi je vais aller épouser une autre femme. Immoralité. Première immoralité. Cet homme qui a commis un péché avec cette femme en couchant avec elle. Et elle a accepté de coucher avec lui. Les deux sont dans l'immoralité. Et vous êtes nombreux dans vos assemblées comme ça. Et après, autre immoralité qu'elle a commise. Avortement. Pardonnez-moi, je sais que je vais choquer beaucoup de personnes. L'avortement est une immoralité. Amen. Il y a certains avortements que je peux comprendre qu'on fait l'avortement. Une femme qui est violée, qui ne peut pas supporter que la graine de son violeur est en train de pousser en elle, je comprends l'avortement. Mais quand toi-même, pardonnez-moi, tu as accepté d'ouvrir tes jambes et que tu pars coucher avec un frère et que demain, tu tombes enceinte, tu vas avorter, tu es dans le péché, immoralité. Et le frère même qui te dit, va avorter, vous êtes tous les deux dans l'immoralité. Et vous voulez accéder au ciel avec ça? Vous croyez que Jésus blague? Beaucoup sont en train d'espérer, en train de dire, mais ce frère-là, il parle mal, c'est un faux pasteur. Vraiment, un jour, Dieu va le frapper. Est-ce que Dieu me frappe là? Dieu ne me frappe pas, parce que c'est lui qui parle. Et quand vous regardez Jésus qui parlait, c'était chaud. C'était terrible. Amen. C'était terrible. Pourquoi il avait un ton ferme? Un ton de cette manière qui disait, si vous ne changez pas,
si vous ne changez pas, vous n'entrerez pas dans mon ciel, dans le ciel de mon Père. Si vous ne changez pas intérieurement. Et il était dur. Il ne disait pas, vous savez, hein, si vous ne changez pas, hein, vous allez entrer dans le ciel. Hein, vous savez, ils sont beaux les chatons. Hein. Dieu ne peut pas vous... On vous caresse les chatons comme ça. Dieu vous caresse de la même manière. Non. Même le chaton reconnaît que Dieu est vivant. Mais Dieu veut te montrer réellement que si tu ne changes pas, tu n'accéderas pas au ciel. Donc ces exemples que je viens de vous montrer sont réellement l'immoralité. Immoralité, mensonge, tu as perdu la foi et que tu continues à t'occuper de choses de l'Église, mais dans les faits, tu es un Judas. Amen. Immoralité, tu es dans le mensonge. Amen. Immoralité, tu voles ton frère. Nous, un frère nous a volé 1500 euros. Nous a volé 1500 euros. Pas comme ça en espèces, mais il nous a menti sur les choses qu'on avait commandées au travers de lui. Parce que lui, derrière, il avait un but, c'est de se faire encore un peu plus d'argent par rapport aux commandes que lui, il allait faire auprès de son fournisseur. Mais lui, il avait déjà préparé ses plans. Immoralité. Et nous sommes nombreux à être ainsi. Quelle chose se pratique encore qui va nous empêcher d'aller au ciel? La magie. La magie. La magie existe dans l'Église. La magie existe dans nos assemblées. La magie existe. Pourquoi le Seigneur en parle dans Galates chapitre 5, versets 16 à 24? Mais à qui il parle réellement? Vous pensez que quand il dit l'ivrognerie, etc., ça, à qui il parle? Il parle aux chrétiens. Amen. Ça ne parle pas aux païens. Ça parle à nous. Il y en a beaucoup d'entre nous qui pratiquent la magie. Il y en a beaucoup d'entre nous qui pratiquent l'ivrognerie. Il y en a beaucoup d'entre nous qui pratiquent la division. Il y en a beaucoup d'entre nous qui pratiquent l'envie, qui pratiquent même les orgies dans la... vous croyez que ça n'existe pas dans les assemblées évangéliques? C'est simple, pasteur. Tu racontes n'importe quoi. Moi, je suis au courant de beaucoup de choses que vous n'êtes pas au courant. En tant que pasteur, je suis au courant de beaucoup de choses que vous n'êtes pas au courant. Parce que vous êtes très fort pour les cacher. Vous venez bien habillé, cravate, chaussures, Louis Vuitton même. Tu les as achetés exprès pour l'église pour montrer que vraiment, je suis l'adoré de Dieu. Ouh, ça brille. Là même, je vois mon reflet. Même Dieu, il aime tellement qu'il peut voir ses reflets dessus. Vous êtes des menteurs. Vous pratiquez l'orgie physique, mais l'orgie aussi spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'orgie spirituelle? Le Saint-Esprit m'avait fait donner un message il y a quelques années. C'est la prostitution spirituelle. Et cette orgie spirituelle, c'est quoi? C'est les idoles que tu laisses entrer dans ton cœur, qui sont l'argent, la recherche des biens matériels, le mariage, tout pour pouvoir réussir dans ce monde. En fait, tu es dans une orgie spirituelle. Dans nos assemblées, il y en a qui sont dans des orgies spirituelles et il y en a qui sont dans des orgies physiques. C'est la réalité. Tout cela n'hériteront pas le royaume des cieux. Le Saint-Esprit m'a demandé de vous parler réellement des choses de façon réelle qui se passent dans ce monde pour vous montrer que tant qu'on ne quitte pas ces choses, on n'est pas dans la sanctification. Parce qu'il veut que l'on puisse comprendre. Tu mens pour gagner ton salaire au travers de ton travail.
Immoralité. Mais pasteur, c'est un travail. Je suis payé pour faire ce travail. Immoralité. Tu n'accéderas pas au ciel. Ton patron ne viendra pas te défendre. Parce que lui-même, qui t'emmène à être immoral, au lieu que tu devrais être un lévite, un enfant de Dieu, une personne dans la sanctification, lui-même est une immoralité qui a réussi à te corrompre, comme Satan l'a fait avec Ève. Pourquoi? Parce que ton travail est ton idole. Amen. Ton travail est ton idole. Et tu te dis, si je le perds, vous comprenez déjà. Le Seigneur veut que je vous montre des exemples vrais de ce que vous pratiquez chaque jour pour que vous puissiez comprendre ce qu'il attend de vous, c'est que vous abandonniez réellement l'homme livré à lui-même. Amen. La débauche, les rivalités. Rivalité, ça existe dans l'église. Ok, oui. Le frère là-bas, il a été béni. Tu commences à vouloir faire une rivalité. Même certains pasteurs même vous emmènent à la rivalité. Rivalité, tu n'accéderas pas au royaume des cieux. Rivalité, ça va te bloquer l'accès au royaume des cieux. Vous savez réellement ce que dit la parole? Le Saint-Esprit me met de vous dire quelque chose. Ceux qui forcent le royaume des cieux, ce sont ceux qui le forcent qui y entrent. Ce n'est pas vos histoires là de « Ah, je suis celui-là, je vais aller chercher des âmes, je vais les gagner à Jésus-Christ, etc., etc. » Mais dans les faits, tu vas gagner les âmes en pratiquant quoi? L'ivrognerie, la débauche, l'orgie spirituelle ou l'orgie physique, l'immoralité, la magie ou je ne sais pas quoi d'autre. Tu vas gagner, tu vas tout faire pour essayer de gagner des âmes en pratiquant ça. Mais dans les faits, tout ce que tu produis n'est que péché, n'est que mensonge. Qui réellement force le royaume des cieux? C'est ceux qui se forcent chaque jour à vouloir être dans la sanctification. Et qui peut gagner la sanctification? Ceux qui veulent laisser Jésus-Christ grandir en eux pour que leur chair, leur nature, leur pensée, ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils pouvaient faire hier ou peut-être ce matin, commence à être crucifié à la croix. C'est ça l'évangile qui emmène la sanctification. Amen. Amen. Dieu attend quelque chose de nous qui va réellement lui montrer que nous sommes à son image. Parce que son esprit est en opposition avec l'homme livré à lui-même. Et l'homme livré à lui-même, c'est ce que je viens de vous exposer. Quel autre exemple encore de ce que beaucoup de chrétiens, entre guillemets, je vous montre des exemples, je ne vous condamne pas, le Seigneur voulait que je vous montre des exemples, je vous en montre bien pour que vous compreniez. C'est, tu vas voir le pasteur pour que ton année soit bénie. Mais au fond de toi, tu ne veux pas changer. Tu vas voir le pasteur pour que... Quelqu'un la dernière fois m'a appelé, je ne sais pas si je vous avais partagé ce passage. La personne m'appelle et me dit, oui pasteur, bonjour, je vous appelle, c'est parce que je veux une bénédiction. Oh! Oh! Quand est-ce que je suis passé de pasteur à marabout? Je ne sais pas. Il y a eu un changement entre-temps. Une promotion négative. Qu'est-ce qui s'est produit? Je parle tellement de la sanctification que même il y a des gens comme ça qui m'appellent. Je me dis, mais c'est quoi ça? Amen. C'est des personnes qui n'écoutent même pas ce que je dis. Page jaune des pasteurs. Oui, page jaune des pasteurs. Oh, celui-là, il me plaît bien. Il a un bon nom. Pasteur Serge Brun. Allez, je vais l'appeler. Pasteur, quand cette personne m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, je vous appelle parce que je veux une bénédiction.
Et après, elle se démonte pas. Hein. Elle me dit, pasteur, je vous appelle parce que je veux une bénédiction. Voyez-vous, devez me la donner. Vous êtes pasteur, vous devez prier pour nous. Ah! Ah! Je suis obligé de prier. Je suis obligé de prier. C'est un ordre. C'est un ordre. Mon Dieu. J'ai lu dans la parole de Dieu que Dieu même interdit même à un de ses serviteurs, je ne me souviens plus du passage, en gros, ne me supplie même pas pour eux. Et je suis obligé de prier. Amen. Je suis obligé de prier. Mais si je suis obligé de prier, où est l'offrande que tu devrais me donner parce que tu dois me payer pour que je prie forcément pour toi. Amen. Mais comme je ne suis pas ce type de pasteur, quand on doit me payer pour prier, c'est plutôt le Saint-Esprit qui me conduit et qui me contrôle, je ne prie pas à la commande. Donc, cette personne m'appelle et me dit, oui, vous êtes obligé de prier pour moi, de me donner la bénédiction, etc. Dans ma tête, je me dis, je suis là en train je me dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Dans ma tête, en même temps qu'elle me parle, elle est en train de m'enchaîner, et je dis, Seigneur, aide-moi à retrouver mes esprits, parce que je ne vais pas prier pour elle comme ça, là, parce que tout simplement, je dois prier pour elle. Et vous êtes nombreux à penser comme ça que, pasteur, tu dois obligatoirement prier pour moi pour que je sois béni. Alors, quelle a été ma réponse quand j'étais en train de prier le Seigneur en même temps? Aide-moi à lui parler au travers de moi parce que cette femme-là, elle est en train de m'enchaîner depuis tout à l'heure comme si j'étais en train de me prendre des combos. J'ai même pas le temps de me poser un pied par terre qu'elle m'enchaîne de nouveau. Tout devait prier pour moi. Et là, le Saint-Esprit me fait lui parler ainsi. En gros, vous savez, plutôt, dites-moi, madame, avant que je prie pour vous, vous devez faire quelque chose pour moi. Et là, il commence à dire, ça dépend de quoi, hein? Parce qu'elle s'attendait à ce que je lui demande de l'argent. Elle s'attendait à ce que je lui demande de l'argent. Mais ce que je lui ai demandé est plus dur que de donner de l'argent. Est plus dur que de donner une dîme. Est plus dur, parce qu'une dîme, c'est très facile de donner. Ça ne te sauvera pas. Et c'est pas parce que tu donnes ta dîme que tu vas partir en enfer. Alors, plutôt, c'est pas parce que tu ne donnes pas ta dîme que tu vas aller en enfer. Tout ça, c'est des mensonges. Ça n'a rien à voir. Donc, je lui ai dit, elle s'attendait à ce que je lui demande de l'argent. Je lui ai dit, je lui ai dit, non, restez tranquille, madame. Ce que je vais vous demander, c'est ça. Vous devez commencer à avoir une foi supérieure et à améliorer votre vie spirituelle. Je vous explique une chose que l'Esprit Saint me met dans l'esprit de vous dire. Au départ, quand elle m'a appelé, elle m'appelait d'un supermarché. Elle entendait très bien ce que je lui disais. Mais quand j'ai commencé à lui dire que sa vie spirituelle doit évoluer, doit changer et qu'elle doit rentrer dans la sanctification, bizarrement, elle s'est souvenue qu'elle était dans un supermarché et qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et là, il me dit, pasteur, je vais vous rappeler plus tard. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Je vous rappelle plus tard. La sanctification l'a fait peur. Et beaucoup d'entre nous, la sanctification nous fait peur dans nos assemblées. Et c'est pour ça que nous menons nos vies d'immoralité, de magie, et etc. en cachette, pensant que personne ne saura, personne n'entendra, personne ne verra, mais le Saint-Esprit voit. Amen. C'était le message que le Saint-Esprit voulait que je vous donne. Un message qui doit vous emmener à comprendre par la réalité de ce que vous produisez dans les faits qui vous emmène hors du ciel. Vous êtes donné au Seigneur Jésus-Christ, mais parce que vous n'êtes pas dans la sanctification, et le Seigneur voulait vraiment que vous compreniez par les actions réelles
que beaucoup d'entre vous, vous faites, que vous n'y accéderez pas au ciel. Amen. Et laissez-moi prier pour vous, pour que vraiment, que par ce message, vous puissiez vraiment vous laisser impacter pour qu'il y ait un changement au fond de vous. Mon Seigneur, je te prie pour les personnes qui ont écouté ce message et pour les personnes qui vont encore écouter ce message. Je te prie que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les paroles que tu m'as fait prononcer, les paroles que tu m'as fait dire aient un impact puissant dans leur vie, aussi par les exemples divers et variés qui leur montrent c'est quoi, qui ils sont véritablement actuellement. Quel esprit est réellement en eux actuellement, afin qu'ils passent réellement par la nouvelle naissance, qui est en réalité une purification de notre être intérieur qui nous emmène dans la sanctification. Amen. Amen, c'est très important. Dieu est très puissant et il veut que vous soyez dans la sanctification. Parce que cette sanctification-là, elle n'est pas religieuse, c'est vraiment qu'on change véritablement d'aspect spirituel et de vie dans nos pensées. Qu'on n'ait plus les mêmes actes. Amen. Je vous donne un témoignage personnel avant de terminer pour que vous puissiez encore comprendre quel type d'immoralité règne dans nos églises. Je devais avoir 23 ans. Oh, ça fait très longtemps. Hein. Je parais jeune, hein, mais j'ai quand même un bon paquet d'années dans le compteur. Je ne suis pas encore comme notre frère, j'ai encore quelques années, mais nous rajeunissons comme l'aigle. C'est une parole pour toi, mon frère. Merci, pasteur. Tu ne seras pas... les souffrances ne t'abattront pas. Et il faut savoir une chose. J'étais en train de me dire, mais j'ai envie de me marier. J'avais rencontré une jeune, pas rencontré, elle était l'église des jeunes. L'église des jeunes, j'avais vu cette jeune femme, métissée, guadeloupéenne, camerounaise. Comme ça. Je m'étais dit dans mon esprit, naïf à l'époque. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Grâce à vous, mes sœurs dans les églises, que Dieu vous bénisse. Parce que grâce à vous, je ne suis plus naïf. Amen. Et je vois cette sœur. Je me dis, mais c'est une sœur en Christ. C'est une sœur en Christ, vraiment, là, je pense que c'est ma femme, etc. Ça sera vraiment la femme de ma vie parce qu'elle est à l'église, elle vient à l'église des jeunes. Mais ce qu'on ne sait pas véritablement, c'est qu'on ne connaît pas le cœur des gens. On ne connaît pas leur vie. Et là, je me dis, mais je vais la voir. J'essaie de l'inviter à aller prendre un pot. Et elle me fait des choses bizarres comme ça. Mesdames, mes sœurs, arrêtez de vous plaindre que vous n'arrivez pas à trouver le mari quand à chaque fois vous êtes en train d'envoyer balader ce que Dieu vous envoie. Amen. Donc je vais voir la sœur et elle me sort des choses bizarres. Je ne suis pas encore prête et patati patata, patata. Mais c'est les mêmes personnes qui disent Seigneur bénis-moi, bénis-moi. Mais quand Dieu t'envoie, je ne suis pas prête. Bon, j'ai laissé. Je suis revenu. Plus tard, je la revois parce que je la trouvais vraiment belle et je voulais vraiment... Vous voyez, c'est ça notre piège. On voit la fille, elle est belle, mais on ne voit pas l'esprit. Le Seigneur, en fait, c'est le Seigneur qui faisait que elle ne m'accepte pas. Elle ne m'accepte pas. Jusqu'à un jour où on a commencé à parler et elle me dit, tu sais Serge, je ne peux pas me mettre avec toi parce que je sors d'une relation de 4 ans de vue commune et je ne peux pas, et c'est dur actuellement pour moi, je ne peux pas me sortir comme ça de cette situation et me mettre avec un autre homme. Comme dit un collègue, j'ai mis le frein à main. Pourquoi j'ai mis le frein à main? C'est très simple.
tu es censé être une enfant de Dieu, tu as eu une vie commune de 4 ans avec quelqu'un dans le péché, tu viens à l'église des jeunes, tu veux me faire croire à moi qui cherche à vouloir faire la volonté de Dieu, que tu es une enfant de Dieu. Et pendant 4 ans, tu as vécu dans le péché. Pendant 4 ans, tu as été dans l'immoralité sexuelle, l'immoralité de toutes sortes de choses. Et Dieu veut me faire croire que moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai mis le frein à main, mais d'une puissance, comme dit ce collègue, parce que tout simplement, je me suis rendu compte que en face de moi, je n'avais pas une enfant de Dieu. Mais dans les faits, une personne qui avait les mêmes pensées que le diable. Soyons dans la sanctification, mes frères et mes sœurs. Ne badinons pas. Vous avez besoin d'être radical. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est